Ah oui, c'est vrai. Éric Ciotti, donc, qui va revenir sur sa coalition avec le Rassemblement national, son exclusion des Républicains, mais aussi, enfin son exclusion d'ailleurs, il ne peut pas s'exclure lui-même des Républicains, parce qu'il n'est pas exclu des Républicains. Son barricadement hier au siège, c'était incroyable. C'est vrai que c'est fou. Hein. Ce soir, l'émission est incroyable pour une dernière. C'est complètement fou. Bonsoir Éric Ciotti, merci d'être là. Bonsoir Cyril. Bonsoir, ça va bien? Très bien. Vous avez vu l'union de la gauche? Alors François Hollande a dit qu'il était pour. Ségolène Royal aussi. Mais il n'y a que nous qui ne pouvons pas la faire, selon certains. Non mais... Eux, ils l'ont fait, c'est un danger. Ouais. Ce qui légitime encore plus qu'il y ait cette union des droites que j'ai voulu, en cassant, c'est vrai, des tabous. Alors, ça peut gêner les vieilles barbes. Mais moi, ce qui compte, c'est qu'on ait une opposition claire au danger de l'extrême gauche, de M. Mélenchon, de ses amis qui, depuis le 7 octobre, tiennent des propos antisémites, qui soutiennent le Hamas. Ça ne gêne pas du tout. Donc il faut une immense mobilisation pour porter cette coalition et pour, donner une espérance pour redresser la France. Alors justement, parce que eux de leur côté, ils disent exactement la même chose. J'ai vu le tweet de Ségolène Royal qui dit nous, il faut qu'on fasse une coalition contre le Rassemblement national. Donc c'est ce qui... les Français devront choisir. Oui. Qui, depuis 2 ans, donne le visage de la haine dans la rue, qui attaque violemment les policiers, qui soutient les émeutiers, qui considère que ce qui s'est passé le 7 octobre, finalement, n'est qu'un détail, qui, aujourd'hui, porte cette haine dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, cette violence qu'on subit à chaque séance, jusqu'à introduire des drapeaux étrangers dans l'hémicycle. Voilà, tout ça, on voit bien. Qui représente un danger aujourd'hui? Donc je dis à tous ceux qui ne voient pas qu'il faut se réveiller, qu'il faut se mobiliser. Aujourd'hui, c'est le scrutin électoral qui l'impose. C'est le vote au scrutin majoritaire. Ce sont les 2 candidats qui arriveront en tête qui vont s'opposer. Donc la NUPES représente, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, enfin, l'extrême gauche dangereuse, oui. Pour moi. Hein, c'est extrême gauche dangereuse. Ils vont faire autour de 30. Donc Macron, il a fait quoi? 14 dimanche. Nous, on a fait, malgré la magnifique campagne de François-Xavier Bellamy, a fait 7. Ouais. Donc ça veut dire que pour s'opposer, il faut qu'on s'additionne. Macron, il a sombré, il a mis le pays à terre, il a dissous, désordre dans la rue, désordre dans les comptes, chaos institutionnel, donc il n'y a qu'une coalition qu'on n'a jamais essayé. Moi, j'ai voulu dire maintenant, ce qui compte, c'est la France. Arrêtons de regarder ce qui s'est passé il y a 75 ans, 80 ans. Jordan Bardella, il est né au début des années 90. Voilà. Donc arrêtons avec ces vieux discours qui servent à rien. Non. Les Français s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on agisse, qu'on redresse le pays, qu'on donne une espérance. Il y a une crise de pouvoir d'achat, il y a une crise, il y a le désordre partout. Oui. Donc il faut des solutions. Alors, il y a le désordre aussi même dans votre camp. Vous avez pu sortir de votre bureau tranquille, vous n'avez pas de squatter. J'ai pu y aller après, parce que c'est vrai qu'on a... D'abord, tout ça a été une fable, parce que... Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'on a l'impression que si vous sortiez de votre bureau, il y avait des mecs qui allaient arriver pour squatter, en fait. J'étais pas dans mon bureau hier, j'y étais ce matin. Ouais. Je suis président des Républicains. Bon, qu'ils ont fait un conseil et tout. Oh, ils ont fait un poupouche. Hein, oui, c'est un carteron de vieilles barbes à la retraite. Qui ont toujours tout perdu. Oui. C'était extraordinaire hier la photo. Ceux qui me faisaient le procès. Il y avait M. Copé, 0,3% à la primaire. Il y avait M. Bertrand. Il y avait Mme Pécresse. On peut dire que ceux-là, ils ont apporté beaucoup à la droite. Donc, sincèrement, aujourd'hui, il faut tourner la page de ceux qui nous ont amenés là où nous sommes. Nous sommes un grand parti de droite. Nous aspirons aujourd'hui à apporter notre contribution au redressement du pays, avec des idées fortes. On veut de l'ordre dans la rue, de l'ordre dans les comptes. On veut que les Français qui triment, qui travaillent, puissent gagner leur vie avec des salaires plus élevés. On veut arrêter les gaspillages, les déficits, les normes, l'administration insupportable qui paralyse l'initiative. C'est tout ça que l'on veut. On veut que la France soit plus puissante. Il faut essayer. On n'a jamais essayé.
On n'a jamais essayé. Il y a ces tabous, on dit, oulala, on est compte, le président de la République a dit que je me suis allié avec le diable. Mais c'est tellement grotesque, la ficelle, elle ne marche plus, c'est tout ça pour se maintenir au pouvoir en faisant peur. Mais ce qui fait peur, c'est la politique qu'ils font, c'est pas les alliances. Alors, Éric Ciotti, justement, vous avez négocié quelque chose avec Jordan Bardella, les premiers ministres? On a discuté d'une répartition des circonscriptions, puisque les Républicains que je représente, et je regrette que malheureusement sous la pression de gens qui d'ailleurs ne seront pas candidats aux élections législatives, donc ils ont imposé aux députés qui vont aller au combat une position qui va les fragiliser, qui va sans doute les faire perdre. Et eux, ils sont planqués. C'est les planqués qui ont imposé une ligne. Nous avons permis de discuter, d'avoir entre 70 et 80 circonscriptions. Et au départ, j'ai dit tous les députés LR sortants auraient pu être dans cette alliance. Eh bien, les vieux caciques déconnectés de la réalité ont refusé. Moi, j'ai levé ces tabous. J'ai dit, mais non, à un moment, il y en a marre. J'ai pris mes responsabilités. J'ai la confiance des militants. Je n'ai jamais reçu autant de messages de soutien. Et puis, on pense à la France, tout ça, on les laisse derrière, et puis, c'est pas très grave. Justement, vous pensez quoi des Jeux Olympiques? Est-ce que vous allez peut-être y être? Si vous avez négocié le ministère de l'Intérieur. En tout cas, j'y serai quoi qu'il arrive. Je serai au passage de la flamme olympique, sans doute cette semaine, dans les Alpes-Maritimes. Si le 7 juillet, ça se passe pour vous y serez en tant que ministre de l'Intérieur? C'est pas surtout pas à moi de dire ça. D'abord, il y a des élections législatives. On va se battre pour avoir une majorité absolue. C'est essentiel, c'est important pour le pays. Il faut que tout le monde se mobilise. Cette élection, elle peut rompre 12 ans de déclin, de déclassement. Hollande, Macron, il faut arrêter ça. Justement, vous avez vu que François Hollande, qu'est-ce que vous pensez que ça, François Hollande qui dit, l'ancien président, chaque fois qu'il parle, lui, en ce moment, c'est pas possible. C'est toujours pour dire une bêtise. Oui, qui dit... Mais il n'avait pas de mots assez durs pour qualifier Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Maintenant qu'il y a un Front populaire avec la France Insoumise, qui reste quand même, malgré le score de Raphaël Glucksmann, la force centrale de cette union, et que Jean-Luc Mélenchon, tout en ne voulant pas s'imposer, mais en s'imposant quand même pour Matignon, s'autonome à Matignon, et François Hollande change, et décide de soutenir l'union. Je ne sais pas ce que vous avez négocié vous, avec le Rassemblement national, mais François Hollande a dû négocier certainement un scooter et des croissants. Électrique. On le connaît. Ouais, scooter électrique, peut-être. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce que nous a dit Sarah Knafo, puisqu'elle fait pas... c'est la porte-parole de Reconquête qui souhaite faire une alliance avec vous, avec le Rassemblement national, faire une grande union des droites. On a l'impression que vous les avez laissés sur le bas-côté, là, qui sont sur la bande d'arrêt d'urgence. Moi, je souhaite, vous êtes pour ou pas? Je souhaite que tous les patriotes soient rassemblés. Après, c'est une histoire entre Reconquête et le Rassemblement national, et je ne m'en mêlerai pas. Il y a eu sans doute... par le passé, des mots qui ont pu heurter, blesser, voilà. Bon. Justement, sur ce sujet, je pense que maintenant, il est l'heure de tirer un trait sur ce qui s'est fait par le passé. C'est vrai que par le passé, Éric Zemmour a pu critiquer Marine Le Pen. Marine Le Pen a critiqué Éric Zemmour. Il y a eu des mots durs. On a montré nos différences. Je pense que chez LR, ça a été la même chose. Je disais tout à l'heure, pendant 40 ans, les Républicains, pas vous, Monsieur Ciotti, ont dit que le RN, c'était des nazis, des incapables, etc. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens courageux qui sont prêts à dire on tire un trait sur ce qui a pu blesser et vexer par le passé. On a certes des différences, mais ce qui compte aujourd'hui et dans une coalition, c'est ce qui nous rassemble. Je pense qu'Éric Ciotti, comme moi, ne sommes pas forcément d'accord avec tout le programme économique du RN. Et pourtant, on se dit peut-être que dans 3 semaines, avec M. Ciotti ou avec un autre, on pourra augmenter les expulsions en France. Peut-être que dans 3 semaines, on pourra un peu entamer la lutte contre nous, ce qu'on appelle le grand remplacement. Peut-être que dans 3 semaines, ça pourra aller un peu mieux dans le pays. En tout cas, moi, je suis sûre qu'avec Jordan Bardella, si c'est lui dans 3 semaines, ce sera mieux qu'avec Gabriel Attal. Et quand on est sûr de ça, on se dit peut-être que c'est le moment de ranger un peu les rancunes passées, et de se dire maintenant il y a la France. Il y a des millions de gens qui nous attendent. Je ne parle pas qu'au nom de Reconquête. Il y a des millions de Français qui ont vu cet espoir se lever et qui se disent si on les voit tous ensemble, on est sûr qu'on peut sauver notre pays. Vous avez récupéré les codes de votre compte Twitter? Oui. C'est bon? Je sais que cette histoire... Ça y est. J'ai vu, c'est un truc de fou ça.
truc un peu médiocre, quoi. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a des gens qui n'ont pas de dignité, quoi. Mais c'est pas très grave. Ouais, ils ont posté des trucs. C'est anecdotique. Ouais. C'est anecdotique, tout ça, on s'en fout. Vous avez tout récupéré, là, les clés, le compte Twitter. Tout ça n'a pas vraiment d'importance. Oui. Par rapport à la gravité de la situation du pays, ça paraît quand même un peu dérisoire. Vous avez vu François-Xavier Bellamy au téléphone ou pas? Que c'est lui qui a porté la campagne des Européennes. On s'est parlé juste avant, je l'ai informé de ma décision. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je lui ai dit de venir avec moi parce que François-Xavier Bellamy est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Une belle campagne. Il a fait une très belle campagne, il a des convictions, il a des idées fortes. On les partage, pas sur tout, mais sur l'essentiel. Il a hésité, puis après il a été un peu enfermé dans le système. Il a appelé les autres, ils lui ont dit ouais, t'es fou. Mais j'ai vu aujourd'hui qu'il a déjà fait un pas en disant que jamais, s'il y avait un duel, il voterait toujours RN par rapport à l'extrême gauche. Donc ça veut dire que, voilà, quand il y aura le choix décisif, il sera avec moi. Je le sais, je l'appelle, parce qu'il incarne cette nouvelle génération et lui aussi veut tourner cette page. Sur vos militants, vous pensez qu'il y en a combien qui vont vous suivre? Parce qu'on parlait de 50%, vous pensez que c'est plus, vous pensez que c'est moins? L'immense majorité des militants, même des sympathisants, Vous et dans dites quoi, cette les ligne, militants? il y en a qui se plaignent, il y en a qui se... Oui, ils ont été un peu sensibles, très peu, mais à ce discours ou ces attaques massives. Est-ce qu'à un moment, Encore une fois, on est dans un moment extrêmement grave, hein, et peut-être encore plus depuis quelques minutes. Oui. Voilà, on peut avoir Mélenchon à Matignon. Ah, là-bas, et le seul qui puisse l'empêcher, c'est Jordan Bardella avec nous, dans notre alliance, dans cette union des patriotes, dans cette union de la droite. C'est plus M. Macron. Ça deviendra un vote inutile. Vous pensez que le vote Renaissance est un vote inutile? J'ai vu que dans les derniers sondages, aujourd'hui, ils sont à 18. Aujourd'hui, c'est Renaissance 18, on a Front Populaire 28 et voilà. RN, enfin RN, 31. Donc c'est un vote inutile. Oui. Au scrutin proportionnel, chacun à sa place. C'est le cas aux élections européennes. Sarah Knafo a été élue, je la félicite, comme François-Xavier Bellamy. Donc, au scrutin proportionnel, chaque voix compte. Là, au scrutin majoritaire, pour être au second tour, ça va être quasiment que les deux premiers. Donc, si on perd ces voix dans ceux qui font 18 aujourd'hui, eh bien, ça veut dire qu'il y a un danger. Donc, j'appelle à cette union de ceux qui ne veulent pas Mélenchon à Matignon. Et il n'y a qu'un vote, c'est celui pour notre coalition, celle que je conduis, avec, derrière, Jordan Bardella. Vous pensez que vous allez gagner? On va gagner, bien sûr, parce que les Français ne peuvent pas laisser faire ça. Ils ne peuvent pas laisser arriver le chaos. Et puis, voilà, on a dans notre programme, moi j'ai porté depuis des années des idées fortes sur la sécurité, le retour de la double peine, des peines planchées, la construction de places de prison, les expulsions systématiques des étrangers. Tout ça, nous le disons ensemble depuis des années et on nous dit « mais vous êtes différents ». Mais pourquoi on porterait les mêmes amendements, on défendrait les mêmes textes à l'Assemblée et on nous interdirait de les mettre en place? C'est la gauche qui a voulu cette coupure. C'est Mitterrand qui a installé cette fracture pour rester au pouvoir. Il y a une mauvaise nouvelle, Éric Ciotti. Vous venez de reperdre votre compte Twitter. À l'instant. Ils ont viré tous les communiqués. Ils en ont remis d'autres. C'est qui votre community manager? Je ne comprends pas. Écoutez, tout ça, c'est un peu dérisoire. Bon, très bien, vous en fichez. Oui, ouais, sincèrement. Ouais. Vous allez rester les Républicains? Si ça les amuse, vous vous rendez compte? Au lieu de faire campagne, par rapport à la gravité du pays, il y a des gens qui passent leur temps à faire ça. Bon, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas assumer des responsabilités. Donc, les choses sont claires. Et à un moment, il fallait clarifier. Merci, Éric Ciotti, d'avoir été avec nous. Merci.